Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire de présentation de l'appel à candidature Retail Booster 2021-2023. Nous sommes ensemble pour une petite heure ce matin en compagnie de Bruno, chef de projet chez Cap Digital, de César, CEO de chez Miam, Bertrand et Frédéric, partenaires chez Visconti, et de Carl, directeur général de Digital Retail Consulting. Le programme, donc, une petite introduction concernant les chiffres clés de Cap Digital. Ensuite, je vous présenterai la plateforme. S'en suivra les résultats des promos du programme en cours 2018-2021, le retour d'expérience de César, la présentation du nouveau programme Retail Booster 2021-2023 par Bruno. Ensuite, la présentation de nos 3 experts pour accompagner les lauréats et s'en suivra une session de questions-réponses. Une session de questions-réponses également à la fin de la présentation de César. Je commence donc avec les chiffres clés de Cap Digital. Cap Digital est un collectif ayant 15 ans d'ancienneté, regroupant plus de 1000 structures adhérentes composées de 850 PME et start-up, 70 grands groupes, 70 écoles et 10 fonds d'investissement. Sur l'année 2020, nous avons eu la chance de pouvoir organiser plus de 110 événements, pour la plupart en webinaire, ayant regroupé plus de 15 000 participants. Notre collectif est composé de 40 collaborateurs dans l'équipe permanente et de 160 experts. Donc, sachez qu'en tant qu'adhérent à Cap Digital ou Picom by Cap Digital, vous avez la possibilité de solliciter l'ensemble de ces collaborateurs ou experts. Si vous n'êtes pas adhérent à Cap Digital, je vous invite à vous rapprocher d'un de nos responsables de service pour devenir adhérent à Cap Digital. Je vous enverrai le lien dans le chat juste après. Concernant la R&D, donc 3136 projets de R&D ont été reçus depuis 2006, dont 1719 ont été labellisés et 870 projets ont été financés. À propos de l'accélération, 571 millions d'euros ont été levés par les entreprises, dont des entreprises du pôle, 80% via nos services d'accélération et de recherche et développement. 33% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 22% des entreprises du French Tech 120 sont également membres de Cap Digital. À propos de la transformation numérique, plus de 100 mises en relation ont été effectuées entre start-up et grands comptes en 2020 via nos différents programmes et 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. J'en ai bientôt terminé, je céderai ensuite la parole à Bruno. Pour les chiffres clés 2020 concernant l'Europe, plus de 42 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, dont 12 projets sur l'année 2020. Et 230 structures partenaires de Cap Digital sont sur la scène européenne. Avant de céder la parole à Bruno, très rapidement, je vous présente la plateforme. Sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, l'onglet chat et l'onglet questions. Dans l'onglet chat, vous pouvez interagir entre vous, nous remonter un problème technique comme le fait de ne pas voir ce qui se passe à l'écran, de ne pas nous entendre, ou alors un mauvais écho, tout simplement. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat, on fera le nécessaire pour pallier au problème le plus rapidement possible. Dans les questions, l'onglet questions est destiné à l'ensemble de nos intervenants du jour. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure de leur intervention. On y répondra en fin de chaque session. Surtout, bien utiliser cet onglet questions pour qu'on puisse avoir un suivi en temps réel aux différentes questions auxquelles on doit répondre. J'en ai terminé. C'est fini, Bruno, c'est à toi. Je te cède la parole pour pouvoir mettre en visibilité les résultats de la première version du Retail Booster. Eh bien, merci Nadège pour cette brillante introduction, comme d'habitude. Donc, effectivement, j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous présenter le programme Retail Booster. Comme l'a dit Nadège, nous n'en sommes pas à notre premier essai, puisque effectivement, un premier parcours d'accélération, programme d'accélération a été donc lancé en 2018 et qui s'est terminé donc il y a 2 jours, le 30 juin exactement, et donc avec pour objectif d'accompagner les entreprises qui évidemment sont situées et positionnées sur le secteur du commerce pour les accompagner sur leur dynamique de projet et leur permettre d'accélérer plus rapidement leur développement.
Donc, Retail Booster, qu'est-ce que c'est? Eh bien, effectivement, c'est un programme qui a été conçu à l'origine pour, effectivement accompagner les dirigeants des entreprises, des startups et des retail tech sur le secteur du commerce et leur donner en fait à la fois les capacités d'être en contact avec un réseau, avec un écosystème qui leur permet de très vite de pouvoir accéder plus facilement au marché et aussi leur donner toutes les ressources nécessaires pour pallier aux irritants en fait des dirigeants et se concentrer davantage sur leur projet et sur leur développement commercial. Et bien entendu, je parlais d'écosystème et c'est pas neutre parce qu'effectivement, le Picom, depuis 15 ans qu'il existe, a donc su, on va dire, galvaniser plusieurs partenaires autour de cet écosystème, des partenaires qui ont contribué à l'évolution en fait du Picom et donc qui nous accompagnent au long cours, à la fois sur différents projets, mais également sur ce projet d'accélérateur. Nous avons été accompagnés également par des organisations qui travaillent autour de l'innovation et donc particulièrement sur les aspects aussi, que ce soit sur les aspects R&D comme sur les aspects financiers, pour accompagner ces entreprises. Alors, simplement, donc, en regardant le rétroviseur, donc quelques chiffres, puisque là, on est en capacité maintenant de pouvoir faire une synthèse et un bilan, en fait, du précédent programme. On n'a pas encore pris en compte, en fait, la dernière promo qui s'est terminée il y a 3 jours. Mais donc, 5 promotions ont pu être lancées à travers ces 3 précédentes années, donc qui ont permis d'accompagner 24 entreprises, donc une majorité, on va dire, sur les Hauts-de-France, mais pas que. Donc, un certain nombre d'ateliers ont été constitués dans ce programme pour accompagner de façon collective les entreprises et de façon individuelle dans le cadre de rendez-vous d'experts. 23 mentors qui sont pour la plupart issus, on va dire, des comités de direction des enseignes que vous avez vu tout à l'heure, ont accompagné directement les entreprises pour leur faire part en fait plutôt de leur expérience en fait et la connaissance en fait du secteur. Et donc le constat c'est que 60 emplois ont été créés, plus de 60 emplois ont été créés. Donc encore une fois, sans prendre en compte la dernière promotion de ce programme. Ce qui a permis effectivement, alors l'essentiel, on va dire, de l'activité, de l'accompagnement qui est fait dans le cadre de ce programme d'accélération, c'est évidemment la mise en réseau, la mise en contact des différents dirigeants de start-up avec les donneurs d'ordre pour leur permettre évidemment d'accéder plus facilement au marché et de leur permettre de constituer leur premier POC commercial pour certains. Donc 85 contacts commerciaux ou technologiques ont pu être réalisés, donc 53 ont permis de donner suite à des rendez-vous directs et 31 POC ont été réalisés, on va dire, pendant ces 3 dernières années auprès des 24 entreprises sélectionnées, lauréates. 25, alors on a constaté une évolution du chiffre d'affaires pendant la période d'accélération de 25%, ce qui est quand même pas neutre, et également donc à l'issue de ce programme, plusieurs d'entre elles ont pu effectivement lever des fonds parce que ça fait également partie en fait des objectifs de ce programme. Donc plus de 10 millions d'euros ont été levés ou alors effectivement des entreprises ont bénéficié d'agréments CI et CIR, donc qui leur ont permis d'atteindre cet objectif-là. Je vais laisser, alors pour le coup, je pense que la meilleure façon aussi de témoigner de cette première V1 en fait du Retail Booster, et avant de vous parler du programme suivant, du nouveau programme que l'on lance, je vais laisser la parole donc à César qui a vécu lui de l'intérieur ce programme, et je pense qu'il il fera la restitution en fait de son retour d'expérience. César, je te laisse la parole. Merci beaucoup Bruno pour la petite intro. Oui, effectivement, moi je suis César, je suis le cofondateur de Miam, qui est une société que j'ai créée donc, avec mes 2 cofondateurs il y a 2 ans. Je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait, et puis surtout après l'objectif c'est de vous montrer en quoi le Retail Booster a été un accélérateur pour Miam, et également de répondre à vos questions au cours d'une petite séance de Q&A. Alors je vais partager mon écran. Hop. Donc, Miam, c'est une start-up technologique. On est spécialiste de l'intelligence artificielle et notre mission, c'est de transformer l'expérience des courses en ligne. Voilà. En fait, on veut donner un petit peu plus de relief à cette expérience qui n'a pas beaucoup bougé depuis 15 ans. On veut la rendre plus fluide et plus agréable pour tout le monde. Donc, on travaille avec les enseignes de la grande distribution et au passage, notre objectif, c'est également d'augmenter leur panier moyen.
Pour ce faire, nous avons inventé une solution basée sur de l'intelligence artificielle, donc, qui va analyser les goûts d'un visiteur pendant qu'il fait ses courses en ligne, qui va analyser les produits qu'il voit à l'écran, pour lui proposer des recettes de cuisine personnalisées qui sont plus susceptibles de lui plaire et de lui donner des idées, finalement, au moment où il fait ses courses. Alors voilà un exemple de ce à quoi ça ressemble. En fait, très clairement, Miam va s'intégrer en marque blanche dans le parcours d'achat d'un supermarché en ligne. Donc là, en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est Miam sur Cora.fr, qui est notre premier partenaire. Et l'idée, c'est vraiment de venir insérer des idées de repas dans mon parcours d'achat. Donc là, par exemple, si je suis en train de faire mes courses, je vois des avocats, je vois des échalotes. Peut-être aussi que, en tant que consommateur, j'aime bien les fruits de mer, les crevettes. Eh bien, Miam va détecter tout ça et me proposer une recette de verrine d'avocat et crevettes. Côté un petit peu magique, c'est que si jamais cette recette me plaît, eh bien, en un clic, l'ensemble des ingrédients va se retrouver ajouté à mon panier. Comprenons que c'est un gain de temps pour l'utilisateur et un gain de chiffre d'affaires pour l'enseigne, puisque j'ai un ensemble de produits qui s'ajoutent tout seul dans mon panier. On a également ce catalogue de recettes interactif, qui est à voir un petit peu comme une base d'inspiration pour les utilisateurs. Ils vont pouvoir retrouver tout un ensemble de recettes et interagir avec elles, c'est-à-dire les liker, les partager avec leurs proches, voire même les planifier dans un planning de repas. Nous discutons également avec des marques de l'alimentaire qui ont besoin aujourd'hui de se rendre visibles sur les sites de courses en ligne. Ce qu'on leur propose, en fait, c'est de sponsoriser des recettes de manière à pouvoir faire de la publicité non intrusive. Aujourd'hui, la seule publicité qui existe pour ces marques sur les sites de courses, ce sont des pubs, des encarts pubs qui viennent s'imposer à l'utilisateur. Ici, l'idée, c'est vraiment de permettre aux marques de faire leur storytelling, c'est-à-dire de présenter des recettes et de mettre en valeur leurs produits par ces recettes. Juste un mot sur notre modèle économique. Donc, il est en deux parties. On s'adresse aux enseignes et aux marques. Donc, on a un premier modèle SaaS par abonnement pour les enseignes. C'est-à-dire qu'on propose aux enseignes de signer des contrats de 2 ans renouvelables. La particularité de notre modèle, c'est qu'on ne demande pas de commission au panier. On est vraiment fournisseur d'une technologie. Donc, l'enseigne paye une licence à Miam pour accéder à cette technologie. Pour les marques, c'est un petit peu différent. En fait, la marque qui souhaite lancer une campagne marketing sur la base de recettes sponsorisées nous paye un forfait et on va partager les revenus ensuite avec l'enseigne. L'idée, c'est bien sûr que l'enseigne puisse avoir un intérêt en fait, à nous ouvrir son réseau de marques. Alors, donc, comme l'expliquait Bruno tout à l'heure, Miam a rejoint, a été lauréate du programme Retail Booster en 2020. Donc, pendant 1 an, nous avons été accompagnés par Cap Digital dans notre démarche. Et bon, là, j'ai préparé un petit top 3 en fait, des différentes actions qui ont été menées par le Retail Booster et qui m'ont permis de progresser et qui ont permis de faire progresser mon entreprise. Alors, en 1, on a donc cette action de go-between investisseurs qui a été extrêmement utile pour nous, là, très récemment, puisqu'on a lancé notre levée de fonds en juin. Donc là, Cap Digital nous a tout d'abord mis en relation avec des business angels et des venture capitalistes et a organisé même une session de pitch avec une quinzaine d'investisseurs, ce qui nous a permis finalement de lancer notre levée et de rencontrer des investisseurs importants qu'on aurait eu plus de mal à toucher par nous-mêmes. Alors, deuxièmement, on a été accompagné par un mentor qui était le directeur marketing d'une grande enseigne du retail. Et donc ce mentor était extrêmement bienveillant et très très sympa. Il nous a vraiment permis de challenger notre proposition de valeur, de challenger notre démarche. C'était même un de nos premiers clients en fait, puisque il était tout le temps partant pour tester des nouvelles fonctionnalités qu'on mettait en ligne. Donc voilà, c'est vraiment un mentoring d'une personne experte sur le secteur qui nous a permis d'apprendre beaucoup finalement sur le retail et qui nous a aidé à mettre en place un modèle économique cohérent cohérent avec le secteur du retail. Finalement, j'avais envie de citer cette session d'entraînement au pitch parce que donc le Retail Booster a été aussi l'occasion pour moi de peaufiner mon pitch et puis surtout de le tester auprès d'un panel d'enseignes. Alors, pas dans un but de développement commercial, mais vraiment dans un but bienveillant de feedback, d'obtenir du feedback sur ce pitch, de vérifier que les gens comprennent ce que je racontais. Donc ça, c'était aussi extrêmement important dans le développement de notre démarche et l'amélioration de notre présentation. Voilà, c'est tout pour la présentation. Je vous propose de passer aux questions si vous en avez. N'hésitez pas.
Merci beaucoup César. Effectivement, comme l'a précisé César, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Alors, il est fort probable que vous soyez un petit peu timide pour poser la première question. Je propose que Bruno, tu puisses lancer une question afin de motiver l'ensemble de nos participants à poser les questions à César. Oui, ben moi, je vais effectivement te poser une question simple. Je connais un peu la réponse, mais donc voilà. En fait, au moment où tu es rentré effectivement dans l'accélérateur, dans Retail Booster et ta sortie, effectivement, la période d'un an dont tu parlais, est-ce que tu peux la concrétiser par en termes d'indicateurs? Est-ce que tu as, par exemple, quelques éléments de chiffrés à nous donner, par exemple, en termes d'évolution? Oui, bah alors, donc sur cette période-là, on a déployé notre solution sur le premier site d'un client, puisque j'expliquais qu'on est en marque blanche. Donc, on a en février 2021 déployé Miam sur Cora.fr. Donc ça, c'était vraiment le succès principal que je retiens sur cette année. C'est-à-dire que ça nous a permis en fait de montrer des premières métriques business aux autres enseignes pour les convaincre que notre solution, en plus d'être une fonctionnalité innovante, agréable pour les utilisateurs et qui simplifie leur quotidien, elle rapporte de l'argent en fait. Puisque sur les 3 premiers mois d'activité sur Cora, on a pu mesurer un gain en panier moyen de 40% quand les utilisateurs prennent le réflexe de mettre des recettes de cuisine dans leur panier de courses. Donc voilà, ça c'était un petit peu le moment pivot qui nous a permis de convaincre de nouveaux clients. Okay. Et peut-être une autre question, plutôt sous forme de question. En fait, voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner aux candidats qui souhaiteraient en fait donc postuler à ce type de programme? Est-ce que toi, tu as en tête des choses où tu t'es dit évidemment si on pouvait améliorer en fait le process, le programme, ce serait plutôt sur ces éléments-là. Et donc, qu'est-ce que tu peux conseiller en fait aux candidats qui vont postuler? En fait, moi, je pense que de manière générale, quand on se lance, quand on lance sa start-up, c'est une erreur de rester tout seul dans son coin. Vraiment essayer de s'entourer de gens qui sont passés par là avant ou de gens qui vont pouvoir tout simplement donner un avis sur ce qu'on essaye de faire. C'est comme ça qu'on progresse. Et je trouve que le Retail Booster a cette particularité d'être un écosystème vraiment très orienté retail. Donc, c'est une opportunité de rencontrer des décideurs dans des enseignes importantes. C'est l'opportunité de rencontrer des gens qui ont travaillé dans le retail pendant des années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc c'est une super fenêtre en fait à la fois pour se faire un petit peu connaître, mais aussi pour se challenger. Et peut-être une troisième question, parce que je vois qu'effectivement, il y a beaucoup de timides. Donc, il est 9h18. Les interactions avec les autres partenaires du Retail Booster que tu as pu rencontrer, les échanges, est-ce que voilà, il y a une richesse à trouver aussi autour de ça? Et peut-être aussi sur des éléments concernant la R&D, si tu as quelques idées en tête. Alors oui, donc les interactions avec les autres lauréats étaient quand même plutôt limitées aux événements qui étaient organisés par le Retail Booster. Mais c'était toujours intéressant en fait de voir, alors à la fois de voir ce que d'autres startups avaient à proposer comme idée sur le thème du retail, mais aussi de voir leur progression au fil de l'année en fait. Puisque quelquefois, voilà, il y a des petites sessions de retour d'expérience et une autre startup lauréate peut avoir rencontré un obstacle et présenter sa manière de surmonter l'obstacle. Et en fait, on en retire toujours quelque chose. Donc c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que quand on reste tout seul dans son coin, on peut avancer, mais on avance toujours plus vite quand on peut bénéficier un petit peu de l'expérience des autres. Tout à fait. Alors effectivement, on peut faire ce constat entre la soutenance qui est faite à l'entrée du programme, et puis, comme tu disais tout à l'heure, le pitch commercial et investisseur qui est fait à l'issue de ce programme, on remarque effectivement une assurance beaucoup plus forte des dirigeants d'entreprise, comme toi, et effectivement la capacité de pouvoir convaincre plus facilement à la fois les investisseurs et puis les demandeurs. Ok, merci Nadège, je te laisse reprendre. Oui. Je pense qu'il y avait une question, mais on peut la... Oui. Et même deux questions. Première question donc, de Johan, qui a posé la question dans le chat. Donc, il n'y a pas de souci, je l'ai remise dans la question, mais pour les prochaines questions, si vous pouvez les poser la question, ça serait top. Donc, Johan, qui nous salue tous, bonjour. Mis à part le développement commercial, donc partenaire, nouvelle enseigne, quelles sont vos prochaines évolutions du service AI? Bonjour Johan, donc il y a plein d'évolutions qui sont prévues là dans la roadmap court terme. Spécifiquement sur l'AI, ce qu'on prévoit de faire, c'est d'introduire la notion d'allergie, d'intolérance alimentaire
l'algorithme d'intelligence artificielle qui permet de proposer des recettes et de convertir ces recettes en panier de courses. Donc, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir un petit questionnaire à remplir si vous le souhaitez, ou déclarer que vous êtes allergique aux cacahuètes, et puis comme ça, vous êtes assuré que Miam ne va jamais vous mettre de cacahuètes dans votre panier de courses. Ensuite, sur les autres évolutions du service, parce qu'il n'y a pas que l'AI, il y a aussi l'expérience utilisateur qui est une composante assez forte de ce qu'on essaye de proposer. Il y a par exemple cette possibilité d'avoir un cahier de recettes personnel. Donc, si j'ai mes recettes fétiches que j'utilise toutes les semaines, je peux les rentrer directement sur mon site de course en ligne et Miam se charge automatiquement de convertir ces recettes en panier. Merci beaucoup César. Une seconde question de Sylvain. Bonjour César et félicitations pour cette idée. Merci. Quelle est la régularité et rigueur de l'accompagnement mentor Cap Digital, hebdo, mensuel, quelle transparence de l'évolution du projet vis-à-vis du programme? Alors, moi, franchement, je pense que j'ai eu énormément de chance. Je suis tombé sur un mentor en or. Il m'a clairement signifié dès le début que je pouvais le contacter quand je voulais, quand j'en avais besoin. Voilà, j'avais accès à sa ligne directe. Je savais que je pouvais toujours lui envoyer un petit mail pour poser une question ou me faire challenger sur un aspect de mon produit. Donc, la rigueur de l'accompagnement c'était extrêmement souple en fait. C'était à la demande. Donc, je dirais que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et la transparence de l'évolution du projet vis-à-vis du programme. Je suis pas certain de complètement comprendre la question, mais en tout cas, pour ce qui est du mentoring, la transparence était totale. C'est-à-dire que nous, voilà, quand on avait un souci, un problème, on le disait directement, on n'essayait pas de minimiser, le cacher sous le tapis. Et puis, de l'autre côté, le mentor, quand il trouvait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent et pas très bien fait, il nous le disait aussi. Il y avait pas, on prenait pas forcément de gants pour dire les choses d'un côté ou de l'autre. Moi, je préfère les relations simples comme ça. Alors peut-être pour compléter la réponse de César de mon côté, dans le premier programme, effectivement, l'accompagnement était sur une durée de 8, 10 ou 12 mois. Donc, on avait établi une charte de mentorat donc avec les mentors qui étaient en accompagnement sur la base d'une demi-journée par mois. Qui était donc, voilà, on va dire contractuelle, mais qui a été en fait, comme le disait César, amplifié dans certains cas où certains mentors étaient beaucoup plus rendés de façon beaucoup plus disponible. Et donc, voilà, à minima, dans la charte qui avait été conclue avec les mentors, c'était un régime d'une demi-journée par semaine. Par mois, pardon, excuse-moi. Vous verrez que dans le programme qui va suivre, on a concentré un petit peu la durée du programme et on a donc modifié un petit peu cette chronologie et cette règle. Mais voilà, on a tiré parti effectivement de l'expérience de la première édition pour améliorer la suivante et la concentrer suite au retour des différents candidats. Donc, tout simplement pour compléter la question. Merci Bruno. Une question complémentaire de Sylvain. Vous diriez que ce programme vous a aidé à développer votre algo, votre marketing ou votre développement commercial? Alors, notre algo, non, pas vraiment, parce que bon, là, pour le coup, la spécificité intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qu'on porte dans notre ADN depuis le début et qu'on est obligé en fait de gérer en interne. Notre marketing, oui, clairement, puisque comme j'expliquais en fait, le fait de pouvoir être entraîné au pitch, le fait d'avoir des intervenants qui nous challenge sur de la communication pure, sur la manière de présenter une offre, de la structurer, ça aide et c'est comme ça qu'on a pu progresser. Notre développement commercial, oui, un petit peu, parce que voilà, c'est un écosystème avec des enseignes du retail et donc on a pu rencontrer des gens plus facilement. Mais disons que pour être complètement transparent, on n'a pas non plus utilisé que le Retail Booster pour notre développement commercial. C'est bien plus large que ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le Retail Booster ne va pas non plus répondre à 100% de ce que vous avez à mettre en place pour développer votre business. C'est une des composantes qu'il faut utiliser au mieux, mais bon, après, l'essentiel doit quand même venir des fondateurs, de l'entrepreneur. Alors là aussi, si je peux peut-être compléter, sur les aspects, on va dire, partenariat technologique, la version du Retail Booster était effectivement plus ouverte à des entreprises qui étaient en phase d'amorçage et qui avaient besoin aussi d'avoir ce support en termes de R&D, auquel cas, effectivement, avec nos partenaires, comme avec l'INRIA et l'Université de Lille 1, entre autres, nous avions la capacité de les aider sur ce plan-là. Certains qui sont un peu plus matures, qui avaient effectivement les ressources en interne pour développer, comme Miam n'avait pas sollicité, on va dire, ces besoins-là, nous n'avons pas mobilisé forcément
ses ressources. Et comme l'a dit effectivement César, la concentration en fait des efforts était surtout orientée sur le développement business, donc à la fois développement commercial et puis aussi levée de fonds, accompagnement à la levée de fonds. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus de questions. Je propose, Bruno, qu'on embraye sur la présentation de la nouvelle, de la V2 du Retail Booster, donc pour le programme 2021-2023. Allons-y. Alors, écoutez, là, pareil, hein, donc à l'issue de cette présentation, si vous avez des questions plus techniques et opérationnelles, on va dire, sur le programme, n'hésitez pas. Donc, le Retail Booster, effectivement, 2021-2023, vient juste à la continuité de la première édition, puisqu'on vient de lancer notre appel à projet donc mardi dernier, appel à candidature. Donc, cette édition vise en fait à accompagner sur 2 ans 20 entreprises du secteur pour les accompagner, comme je le disais précédemment, essentiellement sur les développements business de leur projet, donc accompagnement financier et go-to-market, donc avec effectivement un effort sur le développement commercial, avec une présentation à la fois aux investisseurs et aux donneurs d'ordre à l'issue des 3 mois de leur parcours d'accélération. Donc, comme je vous le disais également, cette version-là, cette édition a été réduite à 12 semaines. Et donc sur un parcours un peu plus concentré. J'y reviendrai après. Donc l'objectif de ce programme, c'est de permettre d'accentuer en fait un coaching individuel régulier. Donc évidemment, encore une fois, ce qui est important, c'est de consolider le pitch financier et commercial, hein, donc de challenger l'offre de service et puis de lui donner plus de percussion en fait. Développement business par des mises en relation commerciales, ça c'est effectivement l'effet networking. Et donc ces 3 mois en fait d'accélération visent à proposer aux lauréats une soutenance devant un jury de donneurs d'ordre et d'investisseurs en capital qui va donc conclure le programme. Donc un programme de 12 semaines pour décupler sa croissance, donc à la fois sur les aspects formation, dans le sens évidemment où ces sessions de coaching pourront permettre aux lauréats de répondre à leurs questions et puis aussi de peaufiner en fait leur stratégie de développement. Voilà, consolidation de la roadmap technoproduit, hein, la structuration de l'offre, donc l'optimisation de la stratégie financière et d'apprendre également à gérer le capital humain et le process organisationnel. Effectivement, il y a trois secteurs, on va dire, de coaching qui sont proposés dans cette accélération, qui repose en fait sur ces 4 piliers-là. Le deuxième point important, évidemment, c'est l'importance du réseau, hein, les partenaires qui ont été présentés effectivement en tout début de l'introduction de ce webinaire permet effectivement de vous montrer les capacités qu'on peut avoir effectivement en fonction de la nature des différents projets, de pouvoir mettre en relation les dirigeants des entreprises avec les bonnes personnes, et également donc à l'issue du programme une reconnaissance par l'attribution d'un label qui marquera en fait le passage dans le cadre de cet accélérateur Retail Booster, donc qui est quand même quelque chose qui est bien reconnu maintenant depuis les 3 années qu'on a donc évidemment lancé cette initiative. Et enfin, on n'en a pas parlé beaucoup jusque maintenant, mais effectivement, une attente forte également des lauréats, c'est d'avoir cette visibilité, que ce soit bien entendu à la fois en termes individuels avec les rencontres des différents donneurs d'ordre, mais également de façon plus collective dans le cadre d'événements, de tables rondes que l'on peut organiser là. Et là, on parle plus aussi de la capacité de rayonnement de Cap Digital pour donner de la visibilité à ces acteurs. Voilà, donc on en est effectivement au lancement de la première promotion. Il y en aura 4 au total. Donc chacune des promotions composées donc d'un coaching de 12 semaines, accompagné par 3 experts qu'on a donc sollicité pour l'ensemble des promos, l'ensemble du programme. Ils auront l'occasion de s'exprimer ensuite. 20 heures d'accompagnement individualisé, donc pendant effectivement ces 12 semaines. 2 comités intermédiaires qui seront donc à la fois le comité d'entrée, le kick-off et un bilan mi-parcours avant évidemment un comité final dont je parlais tout à l'heure, et la remise du label qui effectivement conclura donc cette accélération.
La première promotion qu'on lance ici à partir de septembre, je vous donnerai un peu une idée du planning effectivement tout à l'heure. La promotion s'échelonnera entre fin septembre et fin décembre 2021 de cette année. Et on a donc thématisé les différentes promotions. Et la première promotion donc est conduite en fait sous la bannière expérience omnicanal et logistique urbaine. Bon, je détaillerai également cette thématique ensuite. La deuxième promotion sera donc sur le premier semestre 2022, la troisième promotion sur la fin d'année 2022 et la dernière promotion de mars à juin 2023. Donc, comme je vous le disais, la promotion numéro 1 sur la thématique expérience omnicanal et logistique urbaine, je dirais, elle coule presque de source. Beaucoup d'efforts ont été mis cette année sur les initiatives autour du contexte post-Covid. Je ne vais pas y revenir, mais on a bien entendu constaté une effervescence du e-commerce et donc la nécessité, encore une fois, de renforcer la mutualisation des canaux, l'hybridation des canaux entre le commerce physique et le commerce en ligne, et donc la nécessité en fait d'avoir un parcours sur couture, un continuum de services qui va de l'offre qui est proposée jusqu'à la mise à disposition du produit, d'où effectivement cette thématique expérience omnicanal et logistique urbaine, la partie logistique étant quand même un levier de plus en plus important dans le parcours client. Donc voilà, tous les projets évidemment des retail tech qui sont positionnés sur ces thématiques, et moi je les encourage effectivement à candidater pour cette première promotion. Les prochaines promotions, même si elles ne sont pas encore tout à fait sèches, seront orientées davantage vers le commerce responsable, l'économie circulaire et enfin l'immobilier commercial. Voilà, donc c'est pas forcément chronologique, mais ce sont les thèmes qu'on vise à développer dans les prochaines promotions à venir. Donc, un programme de 12 semaines, donc je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais je pourrai répondre à vos questions si vous le souhaitez. Et en tout cas, vous aurez la possibilité de revenir évidemment sur cette slide qui sera mise à disposition. Nous sommes bien entendu dans la phase amont en fait du programme, puisque nous avons procédé aux différentes phases de sélection jusqu'au démarrage, au kick-off du 20 septembre. Donc, avec évidemment actuellement donc le dépôt des candidatures qui se clôturera le 18 juillet. On établira donc pendant le laps de temps entre le 18 et le 29 et entre fin juillet les sélectionnés du premier tour, je dirais. Et donc ceux-ci seront invités à présenter donc en soutenance, une soutenance qu'on veut physique le 2 septembre. Donc il y aura possibilité évidemment de le faire en ligne, mais voilà, on voudrait renouer assez rapidement, dans le cadre, enfin, on voudrait renouer avec des rencontres physiques autant que faire se peut. Donc voilà, en fonction des conditions sanitaires évidemment. Donc suite à cette soutenance, on aura évidemment les 5 lauréats qui seront invités donc à participer à ce programme qui durera donc de fin septembre jusqu'à fin décembre de cette année. Alors tout au long de ce parcours, comme je vous le disais, 3 experts ont été donc sollicités pour accompagner les entreprises à la fois sur un volet finance, sur un volet accompagnement BizDev et également sur l'accompagnement en termes de RH, ce qui représente en tout 22 heures d'accompagnement au total, donc avec également des comités, on va dire plus collectifs, qui seront positionnés à mi-parcours, et un oral blanc qui, on va dire, conclura le parcours d'accélération avant le pitch final devant les investisseurs et la remise du label qui aura lieu, lui, au mois de janvier. Donc la fin d'année est évidemment très très riche et très très riche en activités au niveau du commerce, au niveau du retail. Donc la période des fêtes et puis le début d'année est toujours très très dense, sont toujours très très denses. Donc voilà, on préférerait effectivement reporter le jury final donc au mois de janvier et donc associer ça à la remise du label dont je parlais tout à l'heure. Et bien entendu, à l'issue de ce programme, il y a toute une phase d'évaluation, puisque ce programme est également cofinancé par nos partenaires financeurs. Et donc, on a donc un certain nombre de remontées à leur faire sur le résultat et les retours de ce programme. Les critères de sélection pour les candidats qui postuleront donc ou qui sont en train de postuler, puisqu'on a déjà reçu un certain nombre de candidatures et on peut déjà s'en féliciter. Donc, le critère numéro 1, enfin,
c'est évidemment la constitution de l'équipe et la complétude de l'équipe, qui permet évidemment de pouvoir assurer une continuité du projet, une solidité du projet, le positionnement marché, donc la réflexion évidemment en termes de positionnement et la différenciation par rapport effectivement à la concurrence, la capacité de développement, donc évidemment ça c'est un point très très important pour nous et on sera très vigilant aussi sur l'analyse du projet et sa capacité donc à se développer rapidement sur le secteur. On a concentré en fait nos efforts sur 3 mois d'accélération. Effectivement, il faut qu'on soit également en capacité, nous, de pouvoir amener les entreprises à l'issue de ces 3 mois à un go-to-market qui soit avéré. Justement, à propos de go-to-market, à l'entrée, les candidatures devront en fait montrer déjà une qualité du projet qui permet en fait d'avoir une évolution qui est déjà avérée en termes de chiffre d'affaires. On a mis la barre à 150 000 €. Alors évidemment, c'est modulable. Dans le cas où, par exemple, des entreprises qui sollicitent en fait un fort développement technologique, on pourrait être amené en fait à faire varier un petit peu ce curseur. Mais en tout cas, ça vous donne un petit peu le profil des entreprises qu'on identifie à l'entrée de ce programme. Bon, les avantages, ce sera peut-être une redite par rapport à tout ce qu'on a effectivement évoqué depuis le début. Et César l'a expliqué, effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement identifier en fait toutes les questions qui sont bonnes à se poser pour avoir une stratégie commerciale solide. Donc répondre très très vite en fait aux besoins du marché, de challenger évidemment la proposition de valeur et donc là à la fois sur les aspects technologiques, mais également sur les aspects développement commercial. Pour certaines entreprises, ça peut être important évidemment de les aider à faire leur pivot sur leur modèle économique. On a eu plusieurs entreprises dans la version 1 qui se sont retrouvées dans ce cas-là. Donc d'être en capacité sur un court terme en fait de pouvoir les aider à orienter en fait leur projet différemment, de booster le pitch investisseur parce que aussi la finalité de ce programme c'est de pouvoir convaincre des investisseurs et des capital angels donc de pouvoir financer les projets, de pouvoir s'investir en fait dans ce projet, de mieux stimuler le dirigeant sur les aspects RH. Donc j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est fondamental également, de savoir d'abord conserver les talents en interne et aussi de pouvoir aider les dirigeants à affiner leur recrutement. Voilà. Et on espère également, dans ce laps de temps, pouvoir aider les entreprises déjà à se préparer à l'international. Voilà, donc c'est une prestation de service qui est offerte dans le cadre de l'offre de Cap Digital, qui s'inscrit en fait sur un programme qui, pour le coût réel, est de 9 000 €, dont 50% peuvent être pris en charge pour les entreprises éligibles, ce qui ramène le coût du programme à 4 500 €. Et donc, bien entendu, les lauréats seront amenés évidemment à solliciter en fait une adhésion à Cap Digital pour rentrer dans ce programme et pouvoir bénéficier en fait de l'ensemble des leviers en fait du pôle de compétitivité en dehors du cadre même du Retail Booster et de l'accélération. Voilà, moi j'en ai terminé. Alors j'espère qu'il y aura d'autres questions avant de laisser la parole donc aux 3 experts qu'on a sollicités pour ce programme. En termes d'expertise finance, donc je laisserai la parole à Frédéric Boucher. Ensuite, Carl Kant sur la partie expertise BizDev. Et puis sur la partie donc développement et expertise RH, Bertrand Dugruson. Frédéric, je te laisse la parole, à moins qu'il y ait des questions avant la prise de parole de Frédéric. Non, pas encore de questions. Donc, je propose effectivement qu'on puisse faire le tour de table des différents experts qui sont à votre disposition pour vous coacher lors de cette session. Parfait, à votre disposition. Bonjour à tous. Moi, je suis Frédéric Boucher, je suis l'un des partenaires de Visconti. Ravi de participer à cette aventure. Visconti, c'est un cabinet dont la vocation est d'aider les dirigeants. On est tous d'anciens dirigeants. Et en fait, ma carrière s'est construite autour de ça,
Première partie où j'ai alterné des responsabilités de dirigeant dans les services financiers et des missions de conseil en développement stratégique. Et depuis 15 ans, en fait, j'ai évolué dans le monde de la start-up. J'ai racheté, j'ai créé, j'ai cédé des entreprises jusqu'à 50 personnes, une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'assure également aujourd'hui le rôle de board member. Depuis 15 ans également, j'accompagne des dirigeants sous différentes formes, du conseil, du coaching, du mentoring, dans leur recherche de perf, de personnel et collective. Et je me focalise sur des missions d'accélération au sens croissance organique, des opérations de croissance externe ou des missions de financement. Et sur ce dernier volet, à titre personnel, j'ai réalisé une dizaine d'opérations, levé plus de 50 millions d'euros sous différentes formes, financement public, privé, en utilisant tous les outils qu'on peut avoir à dispo. Et c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse dans ce programme, c'est vraiment d'accompagner, d'aider, d'ouvrir en fait le spectre des possibles pour les startups qui seront candidates et qu'on aura le loisir d'accompagner pour réussir cette accélération. Voilà. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Karl Auckand, je suis le directeur général de BDC. BDC est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie, business development. Nous intervenons essentiellement auprès des marques et des retailers, mais étant en proximité des marques et des retailers, en particulier sur des sujets d'accélération digitale, de veille, d'innovation, d'études. On a forcément été amené à créer des ponts entre les éditeurs ou solution providers et nos clients. Et c'est donc dans ce contexte que nous intervenons au sein de Cap Digital pour accompagner les sociétés qui seront retenues dans leur développement, dans leur bizdev, dans leur positionnement produit et pour créer des liens aussi avec tout l'écosystème de clients du retail que nous avons pu constituer au cours des 12 années passées. Nous sommes principalement basés à Lille, donc forcément, étant basé à Lille et étant actif dans le retail, on a un petit réseau de retailers nordistes actifs et pour certains avec déjà une belle transformation digitale effectuée ou qui se poursuit avec beaucoup d'omnicanalité, mais aussi au-delà, on accompagne des marques qui sont globales dans certains cas, américaines ou européennes, et même maintenant, on accompagne certaines sociétés chinoises dans leur développement en Europe. À titre personnel aussi, je suis mentor dans le cadre de l'association des anciens élèves de l'INSEAD et j'ai eu le plaisir d'accompagner jusqu'à très récemment une start-up autour de son produit et on devrait annoncer dans quelques jours une première levée de fonds en seed d'1 million, ce qui est pas mal déjà pour une start-up en seed. Et voilà, on a travaillé ensemble sur l'année passée sur l'adéquation de son produit avec les besoins du marché. C'est un très très beau produit qui va sortir dans pas longtemps. Voilà. Très bien, merci Karl. Bertrand. Bertrand, ton micro est coupé. Voilà, ça devrait fonctionner. Donc je vous redis bonjour à tous. Dans le cadre du programme donc Retail Booster, moi j'aurai en charge l'accompagnement dans le domaine des RH en général. J'y reviendrai dans une minute. Un mot sur mon parcours, donc que j'ai réalisé pour l'essentiel en B2B dans des activités de service et de conseil. J'ai dirigé et développé des entreprises de taille assez diverses. Mon parcours se résume grosso modo en 3 grandes périodes. Au début de ma carrière, j'ai passé une dizaine d'années dans le monde des médias et de la communication, puis j'ai fait un pas de côté et j'ai passé une dizaine d'années supplémentaires dans l'information professionnelle, où j'ai développé en fait des modèles d'abonnement et le digital dans des grands groupes internationaux tels que Wolters Kluwer ou LexisNexis. Et j'ai été ensuite directeur général d'une PME que j'ai restructurée suite à une acquisition très structurante. Et puis ma 3e tranche de vie professionnelle s'est faite dans les services experts. J'ai été pendant 12 ans directeur général d'une ETI dans les services experts, donc justement une ETI qui était en LBO. J'ai fait trois opérations successives donc avec des fonds d'investissement sur cette entreprise que j'ai amenée à 75 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 700 salariés jusqu'en 2019. Donc maintenant mon métier
c'est d'accompagner les entrepreneurs et les dirigeants. Je suis, comme Frédéric, membre et partenaire chez Visconti, et j'accompagne plusieurs startups et plusieurs PME actuellement sur des thématiques et des sujets divers. En 2020, par ailleurs, et en parallèle, j'ai créé avec ma fille une activité dans la mode féminine responsable, activité qui est basée à Lille également. Et puis, je suis en parallèle investisseur dans plusieurs des startups que j'accompagne. Voilà. Alors, à la base, je suis avant tout un homme de business, avec une expérience marketing et dans la vente. Je suis aussi beaucoup intervenu sur des sujets de performance opérationnelle, de conduite du changement, optimisation du PNL, etc. Et depuis plusieurs années, je développe une expertise dans le domaine de la gouvernance et de l'organisation des entreprises, dans le domaine du management sur tout ce qui concerne le leadership et la motivation. Alors, dans le cadre du programme Retail Booster, mon accompagnement portera donc sur ces sujets-là. Le focus se fera en fait en fonction des besoins qui pourront varier d'une entreprise ou d'un entrepreneur à l'autre. Grosso modo, les sujets que nous traiterons, c'est votre propre posture et les leviers de votre propre motivation, très important. Ensuite, vos ressources humaines, recrutement, compétences, motivation, engagement des collaborateurs, etc. Là, le sujet est très vaste, donc on peut dire beaucoup de choses. Et puis, on pourra aussi traiter des sujets d'organisation, pratiques managériales, les instances de management, etc. Donc, un vaste programme qui sera un petit peu à la carte. Voilà. Merci Bertrand, merci à tous les trois et puis ravi de pouvoir engager ce programme avec vous et puis hâte aussi de pouvoir démarrer la promo 1. Alors juste avant alors je sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais je laisserai Nadège prendre le relais là-dessus. En tout cas, je tenais simplement à excuser Alexandre Badelon avec qui je pilote le programme, on le pilote ensemble, donc on est évidemment à votre disposition pour répondre à toutes les questions et pour vous aider évidemment dans cette session en fait de sélection. Voilà, place aux questions. Nadège, je te relaisse la parole. Merci Bruno. Alors, il n'y a pas de questions. Juste une petite remarque de Mona qui demandait si la présentation serait envoyée par la suite. Donc, effectivement, la présentation et le replay du webinaire vous seront envoyés à la fin de celui-ci. Il n'y a pas de questions, mais comme l'a précisé Bruno, il est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions ainsi qu'Alexandre. Donc, vous avez les différents mails qui s'affichent directement à l'écran. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus d'informations si votre timidité ne vous a pas permis de poser votre question directement en ligne. Pour ma part, juste un petit focus sur les prochains événements avant les vacances scolaires. Donc, notre prochain événement traitera du gaspillage alimentaire en partenariat avec Smartway et I Love Retail. Donc, il aura lieu le 8 juillet 2021 avec la thématique « Comment faire converger les attentes des consommateurs et des distributeurs ». Vous avez le lien qui vous sera envoyé également pour vous remercier déjà de votre participation, mais également pour vous joindre le replay et le support de présentation. On est à votre écoute. Bruno vous l'a dit. Bruno, chef de projet R&D et notamment du programme New Shopping Experience. Mélanie, concernant la comptabilité et l'administratif. Moi-même pour la communication. Et Pierre en tant que directeur du bureau de Lille. N'hésitez pas, si vous êtes adhérent à Cap Digital et que vous avez rédigé dernièrement un livre blanc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse étudier ensemble la mise en visibilité auprès de notre écosystème lors d'un webinaire d'1 heure en collaboration avec un des retailers qui a pu participer à la mise en place de ce livre blanc. Nous avons une question. Question de Olivier. Comment postuler, échanger pour évaluer la pertinence de nos projets avec les objectifs de Retail Booster? Bruno, je te laisse répondre. Oui, bien sûr, pas de problème. Alors, le lien, effectivement, pour candidater, déjà, se trouve dans le webinaire, dans le PowerPoint qu'on vous a présenté. Vous pouvez évidemment nous interpeller pour
qu'on puisse échanger ensemble sur la pertinence du projet avant de vous engager en fait dans le process de sélection. Il n'y a aucun souci, on est à votre disposition pour ça, et moi en premier. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous effectivement vous avez des doutes. Encore une fois, on a mis cette promotion aussi sur une thématique omnicanalité, logistique. Effectivement, il peut y avoir à la fois des pertinences à répondre à d'autres promos qu'à celle-là si effectivement le projet est orienté en fait sur une autre dynamique. Pour des questions de maturité aussi du projet, effectivement, ça permet d'avoir en fait un avis pour consolider en fait votre candidature ou pour vous amener à postuler simplement. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, en fait, on est à votre disposition là-dessus. Merci Bruno. Je viens de remettre dans le chat justement le lien pour déposer le projet. Voilà. Donc effectivement, le programme repose en fait sur une plateforme qui est très souple et très ergonomique. Donc, vous pouvez également poser vos questions directement sur cette plateforme. En fait, le fait de vous engager sur cette plateforme et de commencer en fait le processus de sélection ne vous invite pas forcément à aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, on peut également échanger dans le cadre de cette plateforme. Mais sinon, on peut convenir également d'un rendez-vous téléphonique. Pas de problème. Merci beaucoup Bruno. Donc n'hésitez pas à faire parvenir à Bruno un petit mail le sollicitant concernant votre démarche pour déposer un dossier à Cap Digital. Pardon, pas Cap Digital, à Retail Booster, programme de Cap Digital. Je vous ai mis également dans le chat un lien vous permettant de vous renseigner sur l'adhésion à Cap Digital. Donc n'hésitez pas à le consulter et on répondra de toute façon à l'ensemble de vos questions. Je pense que nous avons terminé la session. Il n'y a pas d'autres questions. Je remercie Karl, Bertrand, César, Frédéric de leur participation et de la mise en visibilité de leurs différentes expertises. Bruno, merci beaucoup de nous avoir présenté ce nouveau programme. Merci à toi, Nadège, pour l'animation de ce webinaire et merci à tous les participants d'aujourd'hui. Donc, voilà. Et puis, bienvenue aux futurs candidats. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis pour les plus chanceux, un bon début de vacances. Merci Nadège, merci Bruno. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée.